Vous êtes là-bas, vous mourrez de faim. Si vous ne vous reprochez de rien, mais rentrez. Mais rentrez. Au lieu de mourir de faim là-bas, rentrez. Toi-même, tu cherches quoi là-bas aujourd'hui? Faut rentrer au show, on va voir. Ton mot diable, ploco, placa, beurre. Imbécile. Alors... Je vous dis, il va s'asseoir et puis on va lui donner conseil. Notez, les journalistes, notez. Alassane Ouattara ne sera pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Notez, notez, il ne sera pas président de Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'il a dit en 2020. Dramane est président. Dramane est président. C'est celui-là que vous comptez. C'est celui-là que vous comptez. Le conseil a commencé maintenant. Soro, ton modia. Ton modia. Soro, ton modia. Ça c'est un remix. Ton modia. Ton modia. Ton modia. Ton modia. Ton modia. Faut répondre en commentaire. Son modia. Ton modia. Ton modia. Ton modia. Big up à Sèche Kassi. On va lui donner conseil. Ton modia. Notez, notez. Ton modia. Alassane Ouattara ne sera pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Ton modia. Ton modia. Ton modia. Répondez en commentaire. Ton modia. Ton modia. Son modia. Son modia. Son modia. Son modia. Son modia. Ton modia. Ton modia. Ton modia. Espèce de petit gros. Vous savez, les enfants sont souvent des petits rebelles. C'est le petit gros Guillaume Soro. Ton maudit, attends, il n'y a pas encore fini même. Bon, un dernier. Ça c'est le single, Herman le Patron. C'est Guillaume Soro. Il était une fois un homme. Le single d'Herman le Patron, c'est Guillaume Soro. Le sauveur des gens du Nord. Le petit Djoula Guillaume Soro. Qui est né à Perkesedougou. Le petit gros Guillaume Soro. Il faut sauver la Côte d'Ivoire maintenant. On va voir. Que se passe-t-il avec ton père Victor Hugo? Est-il mort maintenant, Guillaume Soro? Ton modia. Le rebelle. Que se passe-t-il avec Sédougou? Dramane, il est au pouvoir. Soro est devenu zéro. Guillaume Soro, es-tu devenu zéro? Guillaume Soro, ton modia. Guillaume Soro, es-tu devenu zéro? Ou bien tu es devenu Zoro. Que se passe-t-il, Soro? Es-tu vraiment zéro? Guillaume. Tu as utilisé la calache pour tuer tes amis, tes parents. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de toi. Tu es assis au Niger et tu coupes la misère. Yes. Comme quelqu'un qui est dans galère. Mais que se passe-t-il? Que cherche-t-il au Niger? Tu cherches quoi dans la misère? Tu as maigri comme quelqu'un qui a la galère. Ouais, je suis un créateur. Soro. Le micro est là. Ou bien tu es devenu zéro. Ton maudit. Je
Je dis Tomodia. Tomodia. Non, Tomodia. Je dis Tomodia. Et qualifié de Tomodia. Ton Daniel. Où tu es? L'état des droits N'est plus en Côte d'Ivoire. Guillaume, où tu es? L'état des droits n'est plus en Côte d'Ivoire. Toi qui gère la loi, oh. Yes. Qui fait la loi, oh. Commission électorale. Qui fait la loi. Même la RTI, Qui fait la loi, la même télévision. C'est lui Qui fait la loi. Ado fait La loi. Il est la loi et toi tu n'es pas Là-bas. Tu vas aller planter la cola. Il est parti planter cola. Tu es agriculteur. Ton Daniel. Je dis ton Daniel. Guillaume Yéné Soro. Hey! Guillaume Yéné Soro. Où es-tu? Guillaume Yéné Soro. Où es-tu? Oh, vraiment. On a demain. Que Dieu bénisse encore, je vous remercie, chef. Va faire rébellion encore. Si tu es quitté là, même si on te donne 1000 milliards, tu vas plus faire rébellion. Je suis dans tes grosses fesses là comme ça. Alors, ça là, je vais bien refaire le test, hein, et puis je vais aller en studio. Donc déjà, je vais appeler Burida. Je vais appeler Burida pour voir qui connaît combien on paye. Je vais appeler Burida parce qu'il y a trop de voleurs. Voilà, il y a trop de voleurs, on ne sait jamais. Voilà, donc ça sera le single, ça y est en travaillement. Je vais bien faire le test. J'ai changé les mots, j'ai bien fait le test. Je m'avais dans un studio. Voilà, Los Angeles, il y a beaucoup de noirs là-bas. Il y a parti dans un studio. Vous allez voir les musiciens même. On va faire la vraie musique. Moi, j'ai un musicien. Oh. On a un piano qui est là-bas. Là. Moi, je joue guitare, je joue piano. Donc, on va faire une bonne musique de ça et puis on va produire. Lui, il a écrit livre, non? Moi, j'ai fait album sur lui. Voilà. C'est hier, l'inspiration est venue. J'ai pris les petits papiers, j'ai collé. J'ai bien réfléchi. J'ai écrit le test. Et puis, j'ai fait répétition moi-même. Bien coordonné. Tu vas nous dire qui t'a dit de faire rébellion. Si tu es quitté là, tu vas plus faire rébellion. Voilà. Dans le titre, c'est Soro, virgule, le 0-0. Voilà le titre de l'album. Voilà. C'est le titre de l'album. Soro, virgule, le 0-0. Vous connaissez Zoro, non? Voilà, Zoro. Hein? Lui qui manipule l'épée là. Voilà. Soro, lui, en Côte d'Ivoire, il est le 0-0. Il va nous dire. Donc, chers camarades, voilà, je vais voir même. Attendez, mon téléphone est là. Je vais aller appeler Burida en direct. Mais quand il a appelé Burida là, il a enregistré puis il a gardé. Vous allez écouter. J'ai appelé Burida et puis on va travailler dessus. Voilà. Comme le chant est fait, la musique, il faut que ça soit un peu basse parce que moi, je ne peux pas trop crier. Voilà. Je vais chanter à ma voix normale. Voilà. Guillaume Yéné Soro, ben. Où es-tu, ben? Guillaume Yéné Soro, ben. Où es-tu, ben? Tu es au Niger. Tu cherches quoi là-bas? L'état de droit n'est plus droit. L'état de droit est tordu. Et toi, tu es au Niger là-bas. Pendant que Draman est de l'autre côté. Adama, on peut faire ça. Alors, je voudrais parler un peu. Il y a un monsieur qu'on appelle Cubier, vraiment. C'est parce que je dois aller quelque part, je suis occupé. Chers parents, amis et frères, surtout Facebook, vous ne partagez pas du tout mes vidéos. Waouh! Ma page Facebook est morte. Elle n'est même plus restreinte, même. Elle est morte même. Ma page Facebook est down. S'il vous plaît, les 36 personnes là, essayez de partager dans quelques groupes. Hein? Facebook, YouTube aussi, vous ne mettez pas des likes. Vous ne likez pas. TikTok, tapotage, c'est pas trop ça. Donc, je voudrais officiellement vous demander, s'il vous plaît, soutenez Herman le Patriote. Je suis le vrai cyberactiviste de Côte d'Ivoire.
Je suis le vrai. Lui qui est dans la vérité. Vous voyez? Je ne vous ai pas dit au départ, quand Johnny a commencé, j'ai dit lui, il n'est pas bon. Ses amis ont commencé à le framponner. Il y a Hervé DJ qui a fait sortie. Il y a l'autre là qui a fait une sortie encore, dessin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Un ancien aîné de Johnny Pacheco. Ce n'est même pas son aîné même. C'est son grand-père dans l'armée. C'est-à-dire Johnny Pacheco là. Dessin là. C'est le grand-père de Johnny Pacheco dans l'armée. Il pouvait pas. Il claque devant dessin. Voilà. Dessin animé, c'est pas un petit. Hein. C'est pas un petit. C'est parce que Dieu ne lui a pas donné l'art oratoire. Il faut respecter les aînés. Vous avez vu, Dessin a mis son drap dehors. En réalité, il n'était pas parti en mission. Hein. Il n'était pas parti en mission chez le RDR. Il était allé manger vraiment avec le RDR. Et donc, quand il est revenu, il a causé avec Dessin. Et Dessin dit, bon, il faut leur dire que tu étais parti en mission. Comme ça, beaucoup vont te pardonner, vont te croire. Et puis, si après, tu viens, moi, j'ai certifié. Je lui ai dit qu'on s'est entendu, que tu partais en mission, que je savais. Vous voyez, Dessin a cassé le papo. En réalité, il n'était pas parti en mission. Il était vraiment parti pour dénigrer Gbagbo, mais il n'a pas pu déconstruire Gbagbo. C'est ça la triste réalité. Il n'a pas pu déconstruire Gbagbo. Regardez comment il a malmené le vieux. Il faut regarder ses anciennes vidéos. Il n'a pas eu pitié. Même si on dit que quelqu'un est parti en mission, il ne pouvait pas salir Gbagbo comme ça. Prendre les photos de Gbagbo Laurent qui était à l'hôtel du Golfe, où Gbagbo était assis comme ça, où Gbagbo était chiffonné, traîné. Il a pris toutes ces photos, il a mis sur sa page. Il y avait un coin où un rebelle tirait Gbagbo et puis le ventre de Gbagbo est sorti. Qui a vu la photo là? Il a pris tout ça, il a mis sur sa page. Gbagbo le boulanger, Gbagbo le roux blanc, Gbagbo le merconnier. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? En réalité, il n'a pas pu déconstruire Gbagbo. C'est ça qui est la triste réalité. Nous, on était là pour soutenir Gbagbo. Et quand il rentrait trop dans les... Par exemple, moi, il n'aime pas trop les clashs. Mais quand il rentrait trop dans les maîtres de Gbagbo, moi, j'ai fait une sortie. J'ai fait, on dirait, 3 directs. 3 gros directs. Ça l'a tellement mangé. Il allait faire des... Voilà la vidéo. Il a téléchargé la vidéo, il a gardé. Parce qu'il m'a menacé dedans. Et il a insulté mes parents, tout ça. Donc, j'ai gardé. Si je fouille bien, comme ma tablette là. Ça là, vous voyez, non? Ma tablette là, c'est cimetière de données. Hein? Voilà, c'est cimetière de données. Regardez. Elle est B de chez les B. Vous voyez, non? Toutes les vidéos, vidéos, photos, vidéos. La plupart, c'est vidéos. Voilà. Donc, je vais fouiller et un jour, je vais vous montrer. Voilà. Et donc, je vous dis que Herman le patriote, je suis vrai. Je vous ai dit que tout le monde croit en lui, sauf moi. Il dit, lui, là, c'est un faux. C'est parce que sa vie est menacée qu'il dit, il est la voix du peuple aujourd'hui. Il n'a jamais... Et je vous ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Chacun veut manger. Même Cuibia dont je vais parler là. Mais Cuibia, c'est un Ivoirien. Mais pire, c'est un magistrat. Ce n'est même pas un avocat ou bien un homme de loi ou bien un homme de huissier de justice. C'est un magistrat. C'est-à-dire il porte les robes rouges là. C'est ça que lui il porte. Koulibaly Cuibia. C'est la rébellion qui l'a rendu comme ça. Sinon en réalité, ce n'est pas un petit homme. Il connaît la loi. Mais il est devenu démon. Pourquoi? Pas parce qu'il était démon. Mais parce qu'en devenant démon, il va avoir beaucoup d'argent. Donc il pense à son ventre. Qu'à la constitution de notre pays. Qu'à la loi suprême de notre pays. Et c'est ça qui fatigue tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Moi j'ai compris le jeu. Si vous voyez que je soutiens Gbagbo Laurent, c'est parce que c'est lui seul qui est bon. Il a fait des erreurs, mais qu'est-ce qu'il allait faire? Les gens n'ont qu'à mourir dans les rues. Il a signé le papier. En tout cas, moi aussi, j'étais Gbagbo Laurent il y a longtemps, il a mis bombe dans l'hôtel du Golfe. On négocie, on ne discute pas avec ça. Parce que moi-même, vous me voyez, je n'aime pas l'injustice. Moi, si j'allume ma télévision et puis même sur YouTube là, toutes les vidéos que je regarde, c'est des procès. Les films d'enquête. C'est pourquoi j'aime beaucoup Jack Bauer. Les films patriotiques, les films policiers, les feuilletons policiers, voilà les choses que moi je regarde. Je ne regarde pas romantisme ou bien les films où on fait ralenti, les films de hibou, bien quoi là. Moi, je ne suis pas dedans. Les films indiens là, je ne suis pas dedans. Parce que moi-même, c'est ma nature. J'aime la justice. C'est pas mauvais d'aimer la... On dit Dieu, il est le Dieu de justice. Quand tu dis la vérité, on dit non, tu n'es pas réconciliant. Quand tu dis la vérité, on dit non, tu as été maudit. Comment c'est maudit? J'aime la justice. Ça veut dire quoi? Tu fais, tu payes. Tu payes, tu récoltes ce que tu as planté. C'est ça que moi j'aime. C'est comme ça que je suis. Tu récoltes, même moi, mon enfant. Si on t'a arrêté, mais je ne vais même pas dire que je vais faire des magouilles pour te laver. Hein. Ah oui! Pour ceux qui regardent Jack Bauer, la saison comme 5 ou mieux combien là, il y a une femme qui était devenue présidente.
J'ai même oublié son nom là même. Il y a une femme qui était devenue présidente maintenant. Après le faux type là, il y a une femme qui est devenue présidente. Ok? Et sa fille a fait un complot. Puis ils ont tué un gars, un Américain, mais un terroriste américain. Lui qui a tourné Anaconda là. Les anciens, ceux qui sont nés avant l'an 2000 là, vous connaissez Anaconda. Un gros serpent, c'est un film dessus. Matteo, il criait quoi? Matteo! Voilà. Le gars qui a tourné Anaconda là, il était dans Jack Bauer dans la saison là. Et il était américain, mais il jouait le rôle de Toro. Il a fait rentrer des armes qu'on respire et puis on meurt là. Il a fait rentrer ça sur le territoire. Et puis il a sri. Jack Bauer l'a sri. Donc lui, il s'est avéré qu'il a tué le petit frère de la fille de Madame la Présidente. C'est-à-dire l'enfant de Madame la Présidente. Vous connaissez l'histoire, non? C'est pas... voilà, Président Allison. C'est son nom dans le feuilleton. Voilà, quelqu'un a regardé. Allison. Voilà. Si vous tapez sur Google, Google, elle va sortir comme ça. Elle était présidente des États-Unis dans le feuilleton. Sa fille a tué, elle a commis un meurtre. Et puis elle a commis un meurtre contre un meurtrier. Mais sa maman dit, je ne peux pas être présidente des États-Unis et puis protéger ce genre de choses. Tu es ma fille, je t'aime bien. Mais tu dois payer pour ce que tu as fait. Envoyez-la, prenez-la, ils l'ont pris. Et après, bon, dans le feuilleton, on n'a plus vu la suite, ce qu'elle est devenue. Mais, voilà. Même son mari, il dit, tu es mauvais, tu es mauvais, tu es une mauvaise mère. Tu es une mauvaise mère. Vous voyez, non? Donc, au fait, c'est ce qui me fatigue, moi. Je voudrais que vous puissiez me connaître. Mon problème, c'est la justice. C'est ça mon problème. C'est pourquoi, je ne sais pas comment est-ce que le policier va m'arrêter, ou bien comment est-ce... Je ne sais pas. Et c'est pourquoi tous les jours, partout ici, j'ai quelque chose qui filme. Je ne peux pas être quelqu'un... Même ça, là, lunettes que vous voyez là, cette caméra que vous voyez comme ça. Hein. Comme il doit sortir, je mets ceci pour ne pas oublier. Quand je sors là, c'est activé. Mais tu ne peux même pas voir, même je me rapproche, tu ne vas jamais voir trop de caméras là. Jamais. Tu ne vois pas, mais ça y est là. C'est la caméra que vous voyez comme ça. Et puis c'est joli et moi encore. Partout où je suis, c'est activé. Il n'y a aucune lumière, il n'y a aucun bouton qui va te faire croire que c'est un truc. Rien. Mais c'est la caméra qui est là comme ça. Et moi, je sais comment on l'allume, comment on l'éteint. Parce que j'aime la justice. Ça veut dire, si tu veux, ce qu'on dit en anglais, if you want to fuck with me, be ready. Si tu veux te jouer les merdes avec moi, sois prêt. Parce que légalement, je suis prêt. Vous voyez? Donc quand je suis, même si je suis dans la rue, tout ce que mes yeux voient là, ça est dans une carte mémoire. Tout ce que mes yeux voient, c'est quand ils rentrent à la maison qu'ils coupent. Et quand je suis à la maison, c'est rempli de caméras. Même mon locataire, quand il prépare comme ça là, il fait attention, s'il doit toucher une louche, il a peur. Vous voyez, non? C'est comme ça, même l'agrément, on a signé là, c'est comme ça. Il dit, tout ce qui t'appartient, c'est ta chambre et ce qui est dans ta chambre. Et tu peux préparer. Donc, si quelque chose manque, ou bien tu as volé quelque chose, et que je t'attrape, je t'enverrai, donc, on appelle ça court, c'est-à-dire je vais lui créer des ennuis. Et on a signé. Depuis lors, même quand il prépare, souvent ici à l'école, et puis je le regarde. Et puis je peux écouter tout ce qu'il dit. Et puis je le regarde et puis il prépare. C'est comme ça. Si tu veux, tu quittes ma maison. C'est comme ça, c'est ma maison. C'est la sécurité. Vous voyez? Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Même dans ma voiture. Mais moi, il y a 3 caméras dans ma voiture. Il y a une caméra qui filme devant. Et la même caméra filme dedans. C'est vice versa. Et il y a une caméra GoPro que j'ai mis derrière. Voilà. Donc quand il allume GoPro, dès qu'il allume la voiture, cette caméra s'active. Donc il y a 3 choses qui filment pendant que je conduis. Y compris mes lunettes qui filment. Donc quand je conduis, tout ce que je vois, c'est filmé. Et souvent, je me dis, le jour qu'un policier veut faire injustice parce que je suis un noir, bon, comme c'est vite teinté, généralement, les gens ne voient rien dedans. Voilà. Mais si ce n'était pas vite teinté, que quelqu'un m'arrête parce que je suis un noir, il va avoir tous les problèmes. Parce que son devant, derrière sera filmé. Et puis, je m'avais ça au court. Donc, pourquoi je vous raconte ça d'abord? Parce que les gens les gens me prennent comme un démon. Ce n'est pas que je suis un démon. Dans la vie, chacun a son défaut. Peut-être c'est mon défaut. Moi, c'est la justice. Moi, je suis comme ça, c'est la justice. Voilà. Quand il y a l'injustice, je ne suis pas à l'aise. C'est comme si tu m'as piqué dans le dos. Vous comprenez? Et donc, M. Cuibier, dont il s'agit ici, vraiment, moi, je suis très désolé pour M. Cuibier. Alors, je vais vous faire... Oh, pardon, la tablette ne reconnaît pas mon visage avec les lunettes.
Voilà. Aïe, on me demande de mettre... Ok, c'est pas grave. Alors, je vais vous... On va parler maintenant de M. Cubier. Chers camarades. Chers camarades. Mais où j'ai mis le truc là? Donnez-moi un instant, je vais chercher quelque chose là. Je cherche M. Cubier. J'ai posté le truc, mais je ne le retrouve pas. Ok, voilà. Ça, je l'ai posté sur YouTube. Je ne sais pas si j'ai mis sur Facebook, mais j'ai mis sur YouTube. Le président de la commission électorale indépendante, il a encore frappé. Mais cette fois-ci, c'est encore grave. Moi, je vais dire à M. Cubier, s'il pouvait tomber sur cette vidéo, mais... Hey, mon frère, ou bien monsieur, cher monsieur, vous avez cheveux blancs. Regardez, vous avez cheveux blancs. Vous avez cheveux blancs déjà. Regardez, barbe blanche, cheveux blancs. Regardez. Vous êtes déjà peut-être millionnaire, multimillionnaire. Bon, comme au RADP, désolé, au RADP, tout le monde est milliardaire. Vous êtes déjà milliardaire, sûrement. Est-ce que ce que vous faites là, c'est bon? Regardez, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ça c'est concernant la révision de la liste électorale. Pourquoi? Parce que la liste actuelle, il y a des whoobis dessus. Bon, c'est nous, on était parlé. La liste actuelle, il y a, comment on appelle ça? Des cadavres, des morts dessus. Il y a même des gens qui sont décédés il y a longtemps. Il y a des femmes qui ont 800 enfants, 500 enfants. Ce qui est carrément impossible. Parce qu'un enfant minimum, c'est 1 an. Un enfant là, c'est 1 an. Un enfant doit faire 9 mois. Pour que l'enfant fasse 4 pas, tout ça, ça fait déjà 1 an. Bon, si la femme a 500 enfants, attends, la femme doit aller à la ménopause à partir de 40 ou 45 ans. Bon, il y a d'autres qui peuvent accoucher, donc il y a les miracles, donc on va mettre à 50 ans. La femme va dans ménopause, la femme à ménopause à partir de 50 ans. On va exagérer. Vous voyez? Et généralement, nos soeurs, à partir de... Il n'y a pas de... C'est pas toutes les femmes qui accouchent à partir de 9 ans. Donc, prenons un minimum à partir de 15 ans. On va dire que c'est à 15 ans la femme a commencé à accoucher. Si tu fais 500 moins 15, il reste 400 et quelques. À quel moment elle a accouché les 400 enfants et puis elle a fait les 400 grossesses? Et les enfants ont des dates de naissance différentes. Ce qui vous dit que ce ne sont pas des jumeaux. Mais ce n'est pas normal, M. Cubier, ce que vous faites. Ce n'est pas normal. La liste doit être révisée. Il y a l'avocate auprès de Gbagbo Laurent qui avait cassé le papeau et qui avait fait sortir toutes les magouilles du régime d'Abidjan. Mais même si vous n'avez pas honte, mais ayez un peu pitié de vos âmes et de vos petits-fils. Parce que toi, si tu es mort là, tout ce que tu as fait là, ça va retomber sur ta génération. Parce qu'il y a des gens qui sont rancuniers. Hein? Il y a des gens qui sont rancuniers. Ce que vous nous faites subir, là, les gens risquent de faire subir ça à vos enfants, à vos régions et même à vos religions. C'est ce que vous oubliez. Donc pensez aux autres quand même. Konabedi est le rebelle. Il disait, je cite, il disait que quand tu mens, il faut avoir pitié de celui qui t'écoute. Lui, il dit ici, la loi, concernant la révision, il dit la loi ne dit pas que, pardon, la loi ne dit pas que la révision doit se faire avant les élections, durant l'année électorale. La loi dit que la révision doit se faire chaque année. Et donc, elle peut se faire après les élections. C'est-à-dire, on est en janvier, hein, et il y a un budget qui est voté. L'argent est déjà là pour qu'on fasse le travail. Et on est en janvier. Lui, il dit qu'il va faire la révision en novembre 2025, après les élections. Mais quelle est la nécessité de faire la révision après les élections? Si la révision même elle-même, elle concerne les élections. C'est pour ne pas que ceux qui ne doivent pas voter ne doivent pas voter. Les noms qui n'ont pas leur nécessité d'être sur la liste, ces noms-là doivent être retirés de la liste. C'est pourquoi on doit faire la révision. Lui, il dit, on peut faire ça dans une autre année. Ou bien après le truc. Mais est-ce que de vous à moi, est-ce que ça c'est normal? Et les Ivoiriens dorment. Il n'y a pas de manifestation, mais ils ont peur. Moi, je comprends tout le monde. Hein? Ils ont peur. Tu vas manifester, ils vont envoyer Niabro, Baka vers toi. Ils vont envoyer Tito vers toi. C'est ça la triste réalité.
voyez le Tito, qui est le chef des Akangoula actuellement, et il y a d'autres même que les gens ont présenté ici. C'est des gens qui travaillent avec Ahmed Bakayoko. Mais il y a des cyberactivistes, lorsqu'Ahmed Bakayoko est mort, qui l'ont acclamé, qui l'ont sanctifié. Il était bon, il était propre, il était l'ami de gens. Il a porté habit à Babo Laurent. On dirait que c'est Sable qui avait porté habit à Babo Laurent. Il ne sait même plus qui a porté habit à Babo Laurent. Il est bon. Il est bon. Quand les gens meurent, les gens sont bons. Mais c'était son homme à tout faire, le Tito. C'est lui. Parce qu'Ahmed Bakayoko était ministre de la Défense. Donc il utilisait les Titos là pour faire mal aux Ivoiriens. C'est pourquoi les gens font ce qu'ils veulent. Ils se disent que même si demain je m'en vais, les idiots d'Ivoiriens vont me voir en ange. Vous, chez vous, tout le monde est ange. Soro Guillaume est ange. Sable Bleu, c'est un ange. Ahmed Bakayoko, c'est un ange. Mais c'est pourquoi les gens continuent. Si les gens voyaient combien de fois on traite les autres rebelles, les gens pouvaient essayer de chercher leur salut avant de quitter le pouvoir. Avant que Drama le tombe. Mais les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Mais ce qui est bien parce qu'il va devenir éternel. C'est pourquoi moi je préfère pointer du doigt le premier responsable de tous les rebelles. Puisque c'est la rébellion qui a mis Drama Ouattara au pouvoir. Alassane n'a pas gagné les élections, tout le monde le sait. C'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections. Et Kona Bédié, avec sa taille là, de Daoukro là, sa taille d'igname là, comme igname de Bédié là, de Baoulé là, il allait accompagner les rebelles de Soro Guillaume. Et les trois étaient cachés à l'hôtel du Golfe. Les plus chanceux seront en exil, les moins chanceux seront sous terre. Voilà. Entre les deux, il y a un qui est sous terre, il y a un qui est en exil. Gbagbo avait parlé. Et Dieu mettait Gbagbo en vie pour montrer aux hommes que quand tu es bon, ce n'est pas mauvais d'être bon. Tu peux être bon et puis les gens vont te récompenser en mauvais. C'est celui qui te récompense en mauvais là qui est mauvais. Toi, ta bonté là va te protéger un jour. Ta bonté va payer un jour. C'est le message que la vie de Gbagbo doit nous enseigner. Sinon, Gbagbo n'a jamais eu la chance en politique. Hein. Le petit mandat qu'il a gagné en l'an 2000, il n'a même pas dégusté le mandat. C'est-à-dire quelqu'un au pouvoir, il n'y a pas rébellion, il n'y a pas crise, il n'y a rien. Peut-être s'il y a quelque chose, les infirmiers grèvent, les professeurs grèvent, vous voyez non, c'est ça qui pourrait le déranger. Il n'a jamais connu un tel pouvoir. En 2002, Baya, ils ont divisé le pays. Jusqu'en 2011, il l'a attrapé. Il n'a jamais dirigé le pays pendant un mois sans problème. C'est pourquoi moi je soutiens Gbagbo, sinon je n'allais même pas être dans le parti politique. Hein. Même malgré que je le soutiens là. Mais ses collaborateurs, ça me tire dessus. Je le dis toujours ici. Ça me critique. Ça me voit en démon. Parce que je ne communique pas comme le frère qui est de l'autre côté à Paris. Parce que je refuse de donner ma voix pour Soro Guillaume. Je ne peux pas donner ma voix pour Soro Guillaume. Moi, je suis un patriote. Je m'appelle Herman le patriote. Si j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui, là, à l'an 2010, là, j'étais mort. Parce que j'allais m'enrôler pour défendre ma patrie, comme les VDP le font. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je parle au nom de tous les patriotes qui sont décédés. Et c'est les hommes de Guillaume Soro qui les ont taradés. Regardez à Yopougon, l'assaut final. Tous les chefs rebelles ont envoyé leur groupe. Et eux tous, ils sont tombés sur Yopougon. Mais les jeunes patriotes, leur siège, leur fief, c'était Yopougon. Puisque Adjamé était rempli de rebelles. C'est un coin de Djoula. Donc, c'est devenu rebelle. Abobo même rebelle. Même les Koumassi là, tout était déjà pris par les rebelles. C'est Yopougon qui n'avait pas encore été pris. Donc, toutes les personnes... On a écouté Soro Guillaume. Il dit, vous voyez, hein, quand je venais ici, j'ai vu les cadavres qui jonchaient les rues. Et vraiment, c'était un truc. C'est comme ça qu'il parlait. C'est-à-dire, lui-même, le rebelle, c'est qu'il a vu, lorsqu'il venait pour voir comment ils ont arrêté Gbagbo, là, la résidence, comment ils ont brûlé la résidence, là. Lui-même, il a eu peur. Et ça, c'est pas le Yopougon d'abord. Mais on ne parle pas de l'assaut final. C'est-à-dire, dans toutes les guerres, dans la crise là, c'est à Yopougon, ça a pris fin. C'est là-bas on a parlé. C'est là-bas qu'on faisait les indiques. Les gens faisaient les indiques. C'est-à-dire,
quand les gens ont fini avec les jeunes patriotes là, les rebelles sont restés à Yopougon pendant des années encore. Ils ont pris la marine d'Atekoubé. Atekoubé, hein, Lagune, comment on appelle ça? Pour aller à Trècheville là. Il y a la gare Lagune là-bas. Hein? Voilà. Puisque moi, j'ai fréquenté au lycée municipal d'Atekoubé. Ce n'était pas encore divisé. Maintenant, on dit Atekoubé 1, Atekoubé 2. Avant, on disait Atekoubé tout court. C'est le mur qui nous sépare. Le lycée et puis la marine, c'est le mur qui nous sépare. Les rebelles ont pris cette marine-là. Et ils sont restés là pendant longtemps. Et c'est de là maintenant, sous indique, ils partaient éliminer maintenant. C'est ce que les titres font jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils avaient des armes. Et Sorogum, il était ministre de la Défense à cette période-là. C'est eux-là qui donnaient maintenant les ordres. Et sur indique, les gens partaient éliminer les gens. Les gens partaient éliminer les gens. Nous, on voyait ça, c'est la chance que nous... Il était petit comme ça, mais c'est la chance qu'on a eue. Parce que j'avais un grand frère qui était déjà grand. Mais ceux qui nous entouraient n'étaient pas les gens du Nord. C'était des djoulas, bon, des musulmans, mais pas des gens du Nord. Je me rappelle qu'il y avait des Sénégalais, puisqu'il y avait une fille qui me plaisait très bien. Donc je voulais monter sur elle. Et elle m'a dit que non, toi tu es chrétien, moi je suis musulman, moi ici sénégalais, tout ça. Je suis sénégalaise, tout ça. C'est là que j'ai su que cette famille est sénégalaise. Sinon quand tu les vois, tu ne peux même pas savoir que c'est les Sénégalais. Quand tu les vois même là, c'est pourquoi il est dit même, comment on appelle là, Tidiane Tia même là, lui-même là, même, c'est un vrai Sénégalais. Mais quand tu le regardes, c'est Sénégal, tu vois. C'est Legadoff, tu vois en même temps. Mais ceux qui étaient à côté de nous là, ils ne restent même pas Sénégalais. En réalité, c'est leurs aïeux qui sont Sénégalais, leurs grands-parents. Vous voyez, non? Mais Tidiane Thiam, c'est un Sénégalais. Ses lèvres le trahissent. C'est un Kodjougou même pour mettre dessus. Un ploco, placa et puis beurre. Moi-même, je ne l'aime pas, mais regardez ce qu'il a dit. Les Ivoiriens seront tellement riches qu'il y a d'autres qui seront des millionnaires, des milliardaires en dollars. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, on ne consomme pas le dollar. Un homme politique qui fait la campagne avec l'argent, c'est un faussaire, c'est un menteur. C'est ce que Dramane a fait et puis il nous fait subir des choses aujourd'hui. Vous comprenez? Comprenez ma colère contre Guillaume Soro, chers Ivoiriens. Comprenez ma colère contre Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui a gâté notre pays là. Il en avait la capacité. Il avait la capacité de se racheter. C'est pas maintenant où il est faible là, qu'on va dire non, comme c'est notre frère, il a qu'à se racheter. Il ne peut rien faire, c'est pourquoi il est comme ça. Il ne peut rien faire. Il n'a plus d'armes. Tous ces chefs de guerre ont été achetés par Dramane. Il va coordonner quoi? Il ne peut rien coordonner. Même les chefs de guerre qui sont avec Dramane là, eux-mêmes ils sont sur écoute. Téné Birahima les a mis tous sur écoute. Les chefs de guerre là, qui ont travaillé avec Soro Guillaume là, les Chérifou Soumako, les Zakaria là, eux-mêmes ils sont encore sur écoute, pour ceux qui ne le savent pas. Vous pensez que c'est nous seuls on est sur écoute? Tout le monde est sur écoute sur Dramane. Même Téné Birahima lui-même, il est sur écoute encore. Même Dramane Ouattara. Oh, mon pays va mal. Et Tikenja, le salaud, il ne chante plus. Vous voyez, quand Gbagbo Lora qui n'a jamais mis un opposant en prison, quelqu'un qui a fait 10 ans, même s'il y avait la guerre, il était toujours président. Il commandait la gendarmerie, la police, la PJ, police judiciaire. Il commandait toutes les forces armées de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait arrêter un petit djoula. Il n'a jamais fait arrêter un imam, un pasteur. Il n'a jamais fait arrêter un artiste. Donc ça veut dire l'injustice au temps de Gbagbo n'est rien comparé à l'injustice au temps de Dramane. Donc si un artiste engagé doit chanter, c'est maintenant qu'il faut chanter. Mais Dramane a fait plus de temps au pouvoir que Gbagbo. Il a chanté seulement 2 petits morceaux. 20 ans. Il a chanté seulement 20 ans. Il ne chante plus. Et il se dit artiste engagé. Artiste rebelle. Je l'ai vu dans une vidéo, il marche avec les rebelles. Main dans main, avec Kone Zakra, et puis il rit. Quelqu'un qui a tiré à bout portant sur les Ivoiriens. Toi, tu marches avec lui, main dans main, puis tu ris. Adama. Sinon, c'est maintenant que tu dois chanter le chant. Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. De mal en pire. Le pays va mal. Mais pour accompagner la rébellion, il a chanté beaucoup de chants au temps de Gbagbo. Avant, on ne parlait pas des chrétiens, ni des musulmans. Mais maintenant, tout est gâté.
L'armée est divisée. Il a commencé à gamer nos frères du Nord. Il a commencé à gamer nos frères du Nord. On ne disait pas le et, le ou, le e, le ou. Mais le et, le ou là, c'est bon mais c'est pas bon. Où est-ce qui est mauvais dedans même? La constitution de nos pères, autant de Félix Houphouët-Boigny là, où est-ce qui est mauvais dedans? Peut être candidat celui qui est ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. C'est ça qu'on appelle « et ». Et d'autres disaient que non, ça n'a qu'à devenir « ou ». Et là, c'est Guéhi Robert qui était président. On était à 99. Ça n'a qu'à devenir « ou ». Et les Ivoiriens, je veux dire extrémistes, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle. Moi, j'aime ce nom-là même, ça me plaît même. Les Ivoiriens extrémistes, comme Herman le patron, nous on dit, j'étais petit, il n'était pas dedans, il était trop petit, mais mes cadets, ceux qui sont morts nombreusement par la rébellion, là, mes cadets dirigés par Blé Goudé, bon, Blé Goudé n'était même pas encore dans le jeu même. Là, on parle de 99. Les gens disaient que c'est le « et » qui est bon. Parce que quelqu'un qui a un sang mélangé peut nous trahir. Un Ivoirien ne peut pas tuer ses frères Ivoiriens. Donc, on n'a qu'à prendre le « et ». Il y avait tellement de bavardage, puisque l'AES, quand je dis l'AES, je veux dire les pays qui nous entourent, étaient beaucoup remplis en Côte d'Ivoire. Il y avait trop d'étrangers. Trop d'étrangers. Draman lui-même, qui était le président du parti opposé au parti au pouvoir, le RDR, lui-même, il était burkinabé. Bon, voltaïque. Il était voltaïque. Donc, qu'est-ce que l'autre a fait? Monsieur Guéhi, il dit, bon, comme c'est le peuple qui a le dernier mot, allons-y au référendum alors. Vous voyez? Et le référendum, le peuple a choisi le « et ». Tikandja a quitté là-bas, il a fait album. On ne parlait pas de « et », le « ou », le « et », le « ou ». On ne parlait pas de « et » parce que Draman n'était pas encore premier ministre. Ton visage monstrueux là. On ne parlait pas de « et », le « ou » autant d'Oufoué parce que Draman Ouattara n'avait pas encore mis pied en Côte d'Ivoire. C'est quand il est venu en Côte d'Ivoire, on regarde dans son truc, il n'est pas ivoirien. Par conséquent, on rappelle l'article de « et ». C'est comme ça que les gens ont rappelé l'article de « et ». Ça a commencé par Bédié. Bédié a été renversé par IB. Et ils sont allés prendre Guéhi. Et Guéhi a continué le combat. Et il a fait voter le « et ». Draman, par conséquent, était déjà éliminé. Donc, il n'était plus sur la liste des personnes présidentielles. C'est comme ça qu'il n'a pas conquéri en 2000. Et c'était maintenant Guéhi et Bédié. Guéhi et Gbagbo. Puisque Guéhi avait quelque chose contre Bédié. Ça, c'est entre eux les gens bizarres là-bas. Donc, Guéhi a fait d'une manière, puis il a éliminé Bédié. Et maintenant, c'était Guéhi et puis Gbagbo. Ils sont partis. Gbagbo a gagné. Guéhi voulait prendre le pouvoir. Gbagbo a appelé le peuple de Côte d'Ivoire dans les rues. Si le peuple ne te soutient pas, qui va prendre les rues pour toi? C'est parce que le peuple le soutenait que le peuple a pris les rues. Quand lui-même, il a vu Djamana qui vient là, il n'a pas. Et on connaît ce qui s'est passé. Et Gbagbo est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas eu une communauté internationale qui a dit que Gbagbo n'a pas payé. Les gens savaient que Gbagbo avait gagné. Même les journalistes blancs étaient repoussés par les hommes de Guéhi. J'ai la vidéo ici. Les journalistes blancs, les TF1, avant c'était TV5 Monde qui battait le plein. Il n'y avait pas encore les BFM, c'était pas trop connu. Bon, je ne sais pas si ça existait, mais moi je n'en avais pas entendu parler. Avant c'était RFI, BBC et puis TV5 Monde. Voici les médias, les Toubaboulio qui nous fatiguaient. Donc on voyait les journalistes blancs qui voulaient venir demander à Guéhi, mais toi aussi, tu dis tu as gagné, mais les élections, ils n'ont même pas encore dit le résultat, tu te vois à la télévision. On a vu les hommes de Guéhi qui ont commencé à pousser les blancs là. Pousser les blancs là, et ils ont filmé, les caméras étaient en marche, donc pendant qu'on les bousculait, ça a filmé quand même. Ça y est, fouiller sur YouTube. Donc les blancs même, eux-mêmes savaient que Guéhi voulait s'accaparer par le pouvoir. C'est pourquoi vous allez voir dans toutes les archives, vous ne verrez pas les blancs qui vont critiquer le pouvoir de Gbagbo en 2000. Vous avez déjà vu un blanc qui a critiqué ou même qui a écrit un livre ou même qui a dit que le pouvoir de Gbagbo en 2000 était un faux? Jamais. C'est le RDR seulement, c'est le RDR seulement. Et puis j'ai entendu Koulibaly, Mamadou Koulibaly, un jour il a dit ça. Et puis les Afin Guessan, bon, ils ont parlé d'une manière, mais les Toubabou n'ont jamais dit que c'était faux parce que tout le monde savait que Gbagbo avait gagné les élections. En réalité, même après Oufoué, c'est Gbagbo Laurent. Quand on dit politique de Côte d'Ivoire là, hein, influence sur le peuple, l'amour dans le cœur du peuple. Je n'ai même pas envie de dire après Oufoué. Parce que Oufoué, tout ce qui le sauve, c'est qu'il est le père de la nation. Sinon, lui-même, c'est un Kodjougou. C'est-à-dire, nous sommes en train de souffrir de l'erreur d'Oufoué. Il y avait les Bernard Dadier, il y avait les grands types en Côte d'Ivoire. Hein? Des grands types en Côte d'Ivoire, et ils ne peuvent pas devenir premier ministre.
Il est quitté là-bas, il allait prendre quelqu'un à Saint-Doux. Parce qu'il a fait FMI. FMI et puis Premier ministre là, où est la corrélation? Quelqu'un qui a fait de l'argent et puis venir être chef du gouvernement, où est a fait des trucs, on dit non, boum, on dit non, l'économie de Côte d'Ivoire était à terre, donc ils sont allés prendre FMI. Il n'y avait pas de banquiers en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'erreur d'Houphouët-Boigny. C'est pourquoi moi je n'aime pas le PDCI actuel. Moi je n'aime pas le PDCI actuel parce que vous aussi vous en faites trop. Vous en faites un peu trop, vous fatiguez les gens à la fin. Vous avez choisi un, on n'a même pas encore fini de l'enlever au pouvoir, vous prenez un deuxième. C'est ça la triste réalité. Donc l'erreur a commencé depuis Houphouët-Boigny. Après, cette erreur est venue être empirée par Kona Bédié. Tout ça c'est PDCI. Hein. Nous on est en combat en l'an 2010. On ne veut pas que un Voltaïque prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. On ne veut pas que Dramane prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il a dit, étant dans l'opposition, on avait déjà compris que si le monsieur là prend le pouvoir, la Côte d'Ivoire sera dans la merde. Voici la merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans l'opposition, un, il est étranger. Deux, il n'a même pas passeport ivoirien. Il n'a même pas certificat de nationalité ivoirienne. Mais lui, il menace quelqu'un qui est au pouvoir. S'il faut, on va tout nyagami. On va cueillir ce pouvoir, il va tomber comme une mangue pourrie. Il a commencé à faire des déclarations bêtes. C'est pourquoi les Ivoiriens se sont battus. C'est parce que la rébellion était soutenue. Même au sein même de Gbagbo Laurent, la rébellion était soutenue. Le chef d'état-major était avec les rebelles. Le chef d'état-major de la gendarmerie était avec les rebelles. Le chef de la police était avec les rebelles. Voici, Dramane les a tous reconduits. Apollo, il est là. Gendarmerie. Le gars de la police là, je ne sais pas comment il s'appelle. Le gars de la police, j'ai même oublié son nom. Il est toujours là. Kassaraté, bon, lui, c'est pas comme lui, il est vilain comme ça, Kassaraté. Donc peut-être que c'est son visage qui a effrayé Dramane, ils l'ont fait Vangoua. Lui, il est au ciel actuellement, mais il est en enfer. Lui, c'est où il est. Voici la triste réalité. C'est pourquoi, au-delà de tout ça, je m'apprends aux acteurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait de sorte que notre pays là tombe ainsi. Voilà, le général Kouyaté. Il est toujours général, il est toujours chef de la police, si je ne me trompe pas. Depuis Dramane est là, c'est eux qui sont là, ils sont toujours là. Eux, ils ne vont jamais à la retraite. Voici comment les gens ont gâté notre pays. Et voici un qui est ici. Voilà, voici un qui est ici. Toi, tu es ivoirien de père et de mère. Tu peux faire quelque chose pour les Ivoiriens. Tu as déjà mangé beaucoup. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent forcément aller en enfer. Tu as péché un peu. Tu as péché. Je n'encourage pas les gens à pécher. Moi, je n'aime pas le péché, je n'aime pas l'injustice. Je ne suis pas saint, mais je suis juste. Ah oui. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui, là, il m'a volé, ou bien lui, là, il a été en prison un jour. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une fille. Désolé, il a roté, il a mangé là. Il n'y a pas une fille qui va dire que lui, là, il a descendu mon caleçon. Il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire que je suis saint. Souvent, je dis, souvent, je chante ici. Guillaume Nyene Soro. Ton mot dia. Ce n'est pas quelqu'un qui est saint. On fait l'effort d'être chose. On demande pardon à Dieu toujours. Sinon, on pêche tous les jours. Vous voyez? Voilà, il dit Anne Ouloto, ton visage large, on dirait éventail. Mais c'est maman de quelqu'un. Mais bon, en politique, quand ça chauffe, quand tu es énervé, qu'il n'y a plus d'idées, tu insultes pour chercher les idées, les arguments, et puis tu reviens dans les arguments. Vous voyez? Donc, on n'est pas sain. Mais si c'est la justice, là, je suis juste. J'aime la justice. Vous comprenez? Le PDCI a gâté notre pays. Si c'était le FPI, qui était le parti fondateur de la Côte d'Ivoire, notre pays allait être même un pays de paix reconnu dans le monde. Parce qu'il n'avait jamais eu de guerre en Côte d'Ivoire. Quand on dit guerre en Afrique, on se rappelle du Rwanda, de l'Angola, des autres pays, la Libéria. Voici les noms que nous on citait. La Côte d'Ivoire n'avait jamais connu aucune guerre, aucune crise. Houphouët-Boigny a envoyé le monsieur. Et vous l'avez accompagné au pouvoir. Toujours le même PDCI. Voici le vrai point. Puisque le président Laurent Gbagbo, sachant qu'il est très aimé par le peuple de Côte d'Ivoire, il ne craignait rien. Dans ses calculs, comme il veut devenir candidat, on va voir de quoi, on va voir ce qu'il pèse. Donc, comme Gbagbo lui-même, il est légal, il ne peut pas le mettre comme ça sur la liste électorale. Il faut trouver quelque chose de légal. C'est de prendre l'article 48
qui donne le pouvoir au président Gbagbo Laurent, même si ce n'est pas constitutionnel, ça lui donne le pouvoir légalement de faire ce qu'il veut, en temps d'urgence. Et là, il y avait une urgence. Il fallait faire quelque chose. Les Ivoiriens mouraient trop. Les hommes, les MPCI de Soro Guillaume tuaient trop les Ivoiriens. Les rebelles tuaient trop les Ivoiriens. Et donc, le président a dit, bon, je vais le battre aux élections. Puisqu'il faisait confiance aux institutions. Même si c'était les... Mais le président a été trop gentil. Et il n'a même pas... Il n'a pas fait... C'est parce que je ne vais pas le framponner. Comment un bêté est au pouvoir et puis tout le monde est d'autres ethnies sauf son ethnie. La CEI, Yacouba Koulibaly. C'est quoi ça là? Toi, mais tu sais que les gens font rébellion à cause des ethnies et religions. Et puis tu ne veux pas trouver un petit stratagème pour enlever Koulibaly là-bas. Tu vois la CEI d'avant, là. Tout est Djoula. Président de l'Assemblée nationale, Djoula. Parce qu'il a un bon cœur. Il pensait que tout le monde a le même cœur que lui. Il pensait que tout le monde a le même cœur que lui. Il a partagé le pouvoir avec tout le monde. Vous voyez? Monsieur Koulibaly cuit bien. Désolé. Tous les téléphones sont tombés maintenant. Désolé les gars. J'ai mis ça sur le truc là. Bientôt je vais faire mes directs dedans là-bas. C'est la chaise maintenant que je vais acheter. J'avais déjà même passé la commande. Elle va venir bientôt. J'ai déjà passé la commande. Voilà, j'ai passé la commande sur Amazon. Elle va venir bientôt. Vous voyez? Koulibaly cuit bien. Le voici ici. Je vais vous montrer Koulibaly cuit bien. Vous allez voir. Je vais vous montrer Koulibaly cuit bien. Vous allez voir. Ils ont mis ici magistrat hors série. Regardez, le voici ici. Ça, c'est sur le site de la commission électorale indépendante. Ça, c'est sur le site de la commission électorale indépendante. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, ils ont mis magistrat hors série. Non, où ça y est même. Voilà, voilà ça ici. Magistrat, je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Magistrat hors série. Voilà. Et le voici qui est là. Le voici qui a porté la robe ici. Le voici ici. À cause de l'argent. À cause de l'argent de magistrat, tu es devenu rebelle. TikTok, essayez de tapoter. N'arrêtez pas de tapoter les gars. Tapotez, mettez des fleurs. Hein? Tapotez, mettez les fleurs. Ok? Tapotez, mettez les fleurs. Facebook, YouTube, essayez de liker le direct. Le direct, il n'y a pas assez de likes. Bon, il n'y a pas assez de personnes, je vois 300 et quelques, c'est pas grave. Mais essayez de mettre au moins 100 likes, s'il vous plaît. YouTube. Facebook, essayez de mettre les cœurs et puis partagez dans les groupes. Vous ne partagez pas du tout. Même si vous êtes 50 personnes, partagez dans les groupes. 10 groupes à chacun, c'est fini. Même 5 groupes. Ça fait beaucoup de partage. Vous ne partagez pas mes vidéos. Oh, je ne sais pas ce que je vous ai fait. Vous aimez tous Soro Guillaume, vous faites semblant de me regarder, mais vous ne me soutenez pas, vous me regardez pour un passe-temps, mais vous aimez Soro Guillaume. Parce que les gens me détestent à cause de Soro Guillaume. Et moi, je dis que je ne marche pas avec rebelle. Voilà. Moi, même si demain on se réconcilie, Amira Blindé ne sera jamais mon ami. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui a tué, tu ne peux pas être mon ami. Toi, tu as pris l'âme de ton ami, tu as envoyé ça en enfer. Il n'a pas eu le temps de se repentir. Quand vous tuez les gens là, vous oubliez même que non seulement vous les tuez physiquement, mais vous les tuez spirituellement. Hein? Vous les tuez spirituellement aussi. Quelqu'un qui est dans le péché, tu viens, tu le supprends, il est parti. Il n'a même pas eu le temps de se repentir. Il n'a pas eu le temps de demander pardon à Allah ou à Jésus. Tu l'as supprimé brusquement. Donc même si le pays là est chose, même si le pays est réconcilié, aucun rebelle ne peut être dans mon cercle, mon périmètre. Ça, c'est pas possible. C'est Johnny Pacheco qui a risqué sa vie. Et c'est pourquoi il dit même Draman Ouattara, il est gentil. Si c'est Soro qui il y a longtemps, il l'a éliminé. Si c'est Soro qui était à la place de Draman là, Johnny n'allait pas venir, il n'allait pas rentrer à Finlande vivant. C'est moi qui vous dis.
Je dis le gars là, je le connais comme si on a grandi ensemble. Si c'est lui qui était là-bas, et puis Johnny n'allait pas rentrer en Finlande, il allait partir au ciel, il allait mourir. C'est lui là où vous voulez mettre au pouvoir. Moi, je me suis préparé psychologiquement. Hein. Même ma camarade là, elle attend de faire bizarre là. Elle a raison, c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé bonbon ici. Vous voyez, dans la vie où nous sommes là, c'est pas intérêt maintenant on marche. Voilà. C'est parce que tu es belle et tu es un peu poli. Un peu. Elle est un peu impolie, mais elle est un peu polie aussi. C'est-à-dire 75% de politesse et puis 25% d'impolitesse. Donc, pour le moment, je mets ça sur le côté, on ne sait jamais. Si ça chauffe, on va faire ça. Sinon, elle même fait bizarre là. Si moi, je croise mieux, je suis là, je suis ici, je m'en fous maintenant de ce qu'on appelle Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est la vérité. Alors, voici Koulibaly Kuibier. De 96 à l'an 2000, 1996, c'est-à-dire beaucoup n'étaient pas nés parmi vous. Beaucoup n'étaient pas nés. De 96 à l'an 2000, il était déjà substitut de magistrat. Il était substitut de magistrat de Bouaké. C'est pourquoi, ils l'ont nommé. Vous allez voir qu'à Bouaké, il a fait un travail fort pour les rebelles. Voilà, il a fait, parce qu'un homme qui est substitut du magistrat tribunal central de Bouaké, mais il a beaucoup de relations. Il connaît beaucoup de personnes, on est d'accord. Donc à la rébellion, parce que Bouaké était la capitale de la rébellion. Bouaké était la capitale de la rébellion. Guillaume Soro était là-bas, Chérif Ousmane, Ibé, eux tous c'est à Bouaké ils étaient. C'est de là-bas maintenant ils frappaient les autres villes. Vous voyez, je vais vous donner son CV. Son CV, qui il a été, comment, sa traçabilité. Et vous allez voir pourquoi aujourd'hui il est rebelle. Pourquoi aujourd'hui il enlève la tenue de magistrat pour être rebelle. Donc, il était aussi chargé, ok, de la voie publique et de l'état civil. Tout ça c'est en l'an 2000. De 2000 en 2006. Il était moniteur assistant du droit pénal, du droit civil de l'université de Bouaké. Quelqu'un qui est assistant du droit pénal, je ne sais pas si c'est professeur, s'il enseigne les gens, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on dit les moniteurs. Moniteurs, ceux que vous connaissez, moi, ils ne maîtrisent pas qu'est-ce que c'est. Puisque nos universités ici, puis là-bas, ce n'est pas trop la même chose. Il était moniteur de droit, moniteur assistant de droit pénal et de droit civil à l'université de Bouaké. Gbagbo était toujours président. Il était déjà un grand type. Pourquoi tu t'en salis ta vie comme ça? Tu étais déjà grand type. Tu étais déjà grand type, mon frère. De 2003 en 2006, il est devenu procureur du tribunal du plateau à Abidjan. Gbagbo était président encore. Il était chargé aussi de la lutte contre les infractions commises au moyen du NTIC, Nouvelle Technologie d'Information et de Communication, devenu plus tard ce qu'on appelle PPLC, cybercriminalité là. Voilà. Lui, il était chargé des infractions commises. C'est-à-dire, si tu as fait des mauvaises choses sur Internet là, c'est ceux-là qui donnaient les sentences. Là maintenant, de Bouaké, il est tombé au plateau. De substitut, il est arrivé au plateau. C'était déjà un grand type. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Kuibier? Blanc donne pas nos cadeaux. Blanc donne pas nos cadeaux. Hein. Ta vie sent, on dirait ton nom. Kuibier. Le cuir lui-même, il sent. La bière, elle sent. C'est pas tout le monde qui a envie d'avoir l'eau. Quand quelqu'un a l'odeur de bière sur lui, dès que la personne fait, tu as bu, ça dit c'est gênant. Le cuir aussi, là, on n'en parle pas. Tu vois? Ta vie sent aujourd'hui comme ton nom, hein? Monsieur le Kuibier. En 2006, il était déjà au plateau. C'est lui qui était chargé de donner des sentences concernant les infractions commises au moyen du NTIC, qu'on appelle cybercriminalité aujourd'hui. De 2007 en 2010, il était directeur des opérations des audiences foraines. En 2011, lorsque Dramane a pris le pouvoir, il est devenu en même temps le commissaire central. Désolé, Facebook est parti. Facebook, vous voyez, ils ont signalé.
Il n'y a pas like, il n'y a pas partage, il n'y a pas pouce bleu, il n'y a pas cœur. Donc, quand quelqu'un vient signaler comme ça, Facebook exécute. Ils ont coupé le live, ça vient de revenir. Partagez, mettez des likes, pompez le cœur. Facebook. YouTube, merci, on est déjà à 100 likes, ça fait plaisir. Vous n'êtes pas nombreux, mais il y a déjà 100 et quelques qui ont liké, c'est bon. TikTok, 15 000 tapotages, 159 personnes. C'est pas mauvais, c'est mieux que zéro. Un homme qui est dans la vérité ne peut pas espérer avoir 10 000 personnes en ligne. Donc, même s'il y a 1000, 800, 700, quand je mets tout ensemble, je suis fan. Parce que je suis dans la vérité. Et mes directs ne sont pas plaisants à écouter. Si tu n'aimes pas la droiture, la vérité, si tu veux gagner ta vie par raccourci, tu n'as pas aimé Herman le Patriote. Tu n'aimeras pas aimer Herman le Patriote. Parce que QBL, tout ce qu'il fait là, il est conscient que ce n'est pas bon. Mais il le fait pour sa poche. Et je vous dis que c'est le problème des Ivoiriens. C'est le problème de tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire actuellement. Et depuis toujours. Le gain personnel. C'est ça qui nous fatigue. Regardez le tunnel crânien. Il était bien parti. C'est vrai que lui, son cas, bon, il dit que... Souvent, je prends exemple sur lui. Parce qu'actuellement, c'est lui qui est votre gangaba. Moi, il ne m'influence pas nul. Il m'épate même pas. Et puis, il ne parle pas que moi. C'est parce que moi, je n'ai pas encore commencé à parler de tout mon cœur de la Côte d'Ivoire. Lui, il ne parle pas que moi. Lui, là, il ne baille pas que moi. Si on dit il est baillé vrai, lui, là, il ne baille pas que moi. Il est rentré là-bas, il connaît un peu le système du RD, il est venu casser les papos. C'est normal que... Il baille que qui? Lui, il a fait plus de 100 000 vues en un an. Jamais de la vie. Depuis, il a fait Josie Gang. Depuis, tout le monde parlait de lui là. Il n'a pas fait ce qu'il a fait. Et quand je parle, on dit, Herman, tu aimes te jeter. Mais je me jette. Je suis fier d'être dans la vérité. Et malgré que c'est dans la vérité là, je monte un peu, à mon rythme. Et à un rythme sérieux. Ça dit, quelqu'un m'a aimé aujourd'hui là. Demain, il sera fan. Et il ne change pas. C'est ça le sérieux. Moi, il ne change pas de bouche. Je n'ai pas deux bouches. Voilà. Tu as regardé l'un de mes directs. Même si tu te désabonnes, le jour où tu as te souvenir de moi, tu viens là. C'est le même que tu as regardé là qui est là encore. Il n'a pas changé. 2023, il va être vieux dans le combat. En juillet de cette année, ça fait 2 ans plein. Le 26 juillet, toujours le Niger. Rappelez-vous du Niger, c'est là qu'il a commencé. Dans les dates là, c'est ça qui fait ma date d'anniversaire. Vous voyez, non? C'est ça que la triste réalité. Et puis ici dedans pour très longtemps. Hein? Parce que nous tous, on veut grimper. On veut grimper aussi. Qui va rester toujours cyberactiviste? Nous tous, on veut grimper. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'apprends auprès du président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, en 2011 encore, dans la même année de 2011, après avoir devenu... Est-ce qu'on dit après avoir devenu? Est-ce que ça se dit? Après être devenu, non? Comment on dit ça? Aidez-moi, parce que moi, je n'ai pas honte. Il n'y a pas honte. Quand tu ne connais pas, il faut demander. S'il vous plaît, aidez-moi, parce que, voilà, français là, Yoromani même. Il ne parle plus français. Après Z devenu, non? Ah, ok. Donc, c'est après Z devenu. Pas il a mis avoir, ok. Mais vous voyez que je me suis corrigé, non? Mais il n'était pas trop sûr. Donc, ok. Merci pour ceux qui m'ont corrigé. Qui m'ont rectifié. Donc, après Z devenu chef de cabinet. Pardon. Après Z devenu directeur des opérations des foraines audiences. Des audiences foraines. Il est devenu chef de cabinet du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui était à Bouaké, qui était substitut du procureur de Bouaké. Il n'était même pas procureur, substitut de procureur. Dès que Dramane est venu au pouvoir, il est devenu en même temps chef de cabinet du ministère de la Justice. Ça maintenant c'est en 2011. Officiellement, Dramane a pris le pouvoir. C'est là que Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense. En 2011 encore, ça fait 3 fois on le monte. Hein. Ça fait 3 fois Dramane le monte en grade. 3 fois déjà. Dès qu'on dit 2010 là, il a commencé à grimper. 2011 encore, il est devenu commissaire central à la commission électorale indépendante pour le compte du Conseil supérieur de toute la magistrature de Côte d'Ivoire. Dramane l'a fait monter encore. C'est pas fini. Du secteur de compétences de Yopougon. Tout cela pour casser Yopougon. On dit Yopougon de Gbagbo. Dramane l'a mis là-bas encore, dans même 2011 là. En 2012, il est devenu observateur judiciaire de la CEDEAO au Sénégal. En 2015, de 2011 à 2015, dans même 2011 là, ils ont grimpé encore. Et c'est cette
cette élévation, cette promotion qui est restée jusqu'en 2015. Voici la promotion que Draman a donnée. Il est devenu chef du cabinet du président de la Cour suprême. C'est-à-dire de substitut à l'université de Bouaké. Substitut, ou bien quoi, moniteur à l'université de Bouaké. Il est devenu chef de cabinet de la Cour suprême de Côte d'Ivoire. C'est un rebelle. Est-ce que c'est le seul qui a fait la justice, qui a fait l'école des droits? C'est pas le seul. On est d'accord? Même il y a l'autre, lui qui a cassé les maisons là. C'est un homme de justice. Ou bien, comment je lui avais donné un nom, j'ai oublié. Le kangourou humain, voilà. Le kangourou humain. C'est un homme qui a fait le droit. On ne le nomme pas un peu? Pourquoi celui-là, il est en train de nommer jusqu'à il a envoyé le gars à la Cour suprême? De l'université, il a envoyé le gars à la Cour suprême. Et kangourou humain, il lui donne une mission pour casser les maisons. Ça veut dire que l'apport dans la rébellion de ce monsieur a été plus gros que l'apport dans la rébellion du kangourou. Donc le kangourou, c'est ministre. Mais il a élevé le kangourou. Hein. Actuellement, le kangourou est gouverneur d'Abidjan. Ce qui n'a même pas de sens. Tu ne viens pas de la localité, mais tu les gouvernes. Un nordiste qui gouverne les Hébriers. Lui, il est gouverneur d'Abidjan. Village des gens, lui, il est leur gouverneur. Mais il s'appelle Adama. Adama, on peut faire ça. Il s'appelle Adama. Est-ce qu'il s'appelle Adama? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, s'il vous plaît, lui qui a cassé les maisons là? Sissé, pardon, Bakongo, pardon. Adama, lui, il a Bocho. Lui, il est là-bas, au Parlement. Bakongo. Lui, il s'appelle Sissé, hein. Il est gouverneur d'Abidjan. Où on trouve le Kosonou, etc. Là. Lui, il est gouverneur d'Abidjan. C'est pas grave. Donc, vous voyez, de 2011 en 2015, Cuibier est devenu, il était donc le chef de cabinet de la Cour suprême de Côte d'Ivoire. De 2015 jusqu'à ce jour, Cuibier est le secrétaire général président de la Commission électorale indépendante et il est le secrétaire général du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Voilà les deux pouvoirs qu'il a actuellement. Donc vous voyez d'où il vient? De Bouaké, plus précisément de l'université de Bouaké. Après de là, il est devenu substitut du, quoi là même là? Attends, voir substitut là même, où c'est même? Voilà, du procureur tribunal de Bouaké. De là, il est devenu chef chargé de la lutte anti-cybercriminalité. De là, il est devenu, etc. Jusqu'à aujourd'hui, il est à la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Secrétaire général du Conseil constitutionnel. Président de la Commission électorale indépendante. Vous voulez que ce monsieur-là fasse comment? Il va proclamer Draman président. Maintenant, à la lumière de la loi, qui peut l'enlever là? Personne. Même si tu le prends et puis tu l'envoies à la Cour pénale internationale, ils ne vont pas le condamner. Puisque la Constitution a été changée. Et la Constitution dit, comme lui-même il a dit ici, la Constitution dit qu'une liste électorale peut être révisée lorsque une partie, soit l'opposition ou le pouvoir, parce que normalement, les gens de justice n'ont rien à voir avec la politique. Normalement, c'est la rébellion qui a gâté notre pays. Sinon, normalement, Cuibier doit être indépendant des deux groupements politiques. L'opposition comme le pouvoir. Cuibier, normalement, il ne devait même pas prendre parti. Il devait ne serait-ce qu'ouvrir son cahier de magistrature, de magistrat, la loi, la constitution, et puis prendre position selon la constitution de Côte d'Ivoire. Parce qu'il est procureur général. C'est un procureur. C'est pas Draman qui a payé ses études. À moins que je ne me trompe. Donc, normalement, il doit faire son travail à la lumière de notre constitution en Côte d'Ivoire. Mais s'il fait ça, il ne sera pas milliardaire d'ici peu. D'ici tôt. S'il fait ça, il risque même de finir sa vie sans devenir un jour milliardaire. Parce que milliardaire, c'est 1000 millions. Même si les magistrats, il ne peut pas économiser 1000 millions. Jamais. Un homme comme Gbagbo ne peut pas donner l'argent de Côte d'Ivoire à Koulibaly Cuibier. Il faut la loi et s'asseoir sur la loi. Il est assis sur la loi et aujourd'hui, c'est lui-même
Non, c'est Draman qui est la loi et il ne fait qu'obéir à Draman. La constitution représente la parole de Draman à ses yeux. Il s'en fout de la constitution qui est là. Alors, quelqu'un me dira, mais ce qu'il a dit là, est-ce que ce n'est pas constitution? C'est pas dans la constitution de la Navy? Oui. Mais ce n'est pas la constitution de nos parents. La constitution des États-Unis, elle est la même depuis 1771, 76, si je ne me trompe pas. Ça fait combien de centenaires? On ne parle même pas de décennies. On est en 2025. Depuis 1700, la constitution des Madison, des George Washington, les grands-pères même d'Hillary Clinton, les grands-pères de George Bush, les pères fondateurs des États-Unis, leur constitution là, c'est toujours la même. Ça n'arrange pas les Américains, hein, mais ils ne veulent pas changer. Parce que dans la constitution, quand tu prends le deuxième amendement, on dit l'Américain a le droit d'avoir l'arme. Quand tu es Américain, comme Herman le Patriote, même si dans ma tête là-bas, ils vont manier. Moi ici c'est pour gagner ma vie. Ici c'est pour gagner ma vie. Mais quand tu es Américain, je n'ai rien dit. Hein. Quand tu es Américain comme Herman le Patriote, tu as le droit d'avoir l'arme. Donc même si moi je prends et puis je me fais du mauvais, c'est pas parce que moi j'ai un mauvais comportement qu'on doit changer la constitution de nos pères pour déshonorer nos pères. Donc tout ce que les Barack ont fait, tout ce que les gens ont fait, même Barack n'a rien fait, il a seulement dénoncé. Joe Biden, il a dénoncé. Même Donald Trump, son premier mandat, il dénonçait beaucoup. Il dénonçait, mais il ne peut rien faire. Il peut rien. Attends, il est venu à vous voyez, il parle de ça. Il ne parle même pas de ça. Il ne parle même pas de ça. Attends, lui-même, ils ont voulu le faire Bayaï. Lui qui a fait Bayaï, là, ce n'est pas un corps habillé. Ce n'est même pas un terreau. C'est un petit Américain. Soit il n'aime pas la politique de Donald Trump, ou bien quelqu'un l'a envoyé, il voulait l'éliminer. La législation, elle est toujours en vigueur. Selon le deuxième amendement, je peux me lever aujourd'hui, aller acheter Kalash. Là où je te parle. Et on ne me demandera pas, tu vas faire quoi avec ça? Parce que normalement, ça c'est un fusil d'assaut. La Kalash, normalement, ce n'est pas une arme qui doit être dans les mains d'un civil. On est d'accord? C'est pas un pistolet, c'est le nombre de fois tu appuies, c'est comme ça. D'abord, tu peux changer, tu mets sur automatique ou mets semi-automatique. Donc moi, je laisse ça sur semi-automatique parce que les balles sont chères. Sans ça, ici, semi-automatique, c'est-à-dire le nombre de fois que j'appuie, les balles sortent. Vous voyez? Mais les gens ne changent pas. Pourquoi chez nous, on change à cause d'un voltaïque? Et Cubière, qui devait faire le combat pour nous, qui devait aider le peuple de Côte d'Ivoire, il est devenu rebelle. Il a oublié la loi. Monsieur Cubière, vous êtes en train de rendre un mauvais service à votre génération. Parce que vous avez Draman avec vous. Personne ne peut vous toucher. Même ce que j'ai dit là, s'il rentre en Côte d'Ivoire, vous êtes capable de me faire arrêter. Ne serait-ce que ce que je suis en train de dire. Attends, ce que je dis, ce n'est pas mauvais. Je suis en train de dire que la constitution qui a été modifiée de sorte à ce que la constitution elle-même soit tuée. Comment on peut dire que quelqu'un qui est président de la commission électorale indépendante peut rester président même si son mandat arrive à son terme? Ça, c'est quelle loi ça là? Ça n'a pas de sens. C'est comme quelqu'un est président de la République et on dit le président de la République peut rester président de la République tant qu'il veut. Le jour où il est content, il va organiser les élections pour que quelqu'un d'autre vienne. Donc eux, ils ne veulent pas enlever Cubière parce que la loi donne le droit à Cubière de continuer même si son mandat est en terme. En c'est 6 ans. Dans la nouvelle constitution de 2016 de Draman, le président du conseil, le président comment on dit ça, de la CEI ne peut faire que 6 ans non renouvelables. Vous voyez, chers camarades, pourquoi les gens, mais même si tu as travaillé avec Draman, tu as eu un peu d'argent, mais tu peux même essayer de faire quelque chose, ou bien fuir le pays même. Ça fait quoi? Actuellement, si lui, il n'a rien, il a 10 milliards. S'il n'a rien, il a 10 milliards. Mais 10 milliards, tu viens t'asseoir aux États-Unis, mais ta vie a changé. Tu peux coordonner, même investir, acheter des maisons, acheter même 10 maisons, 10 balaises maisons aux États-Unis. 1 milliard seulement. Si je ne me trompe pas. Hein. Non, oui. 1 milliard, ça fait combien de dollars, s'il vous plaît? Je me trompe.
1 milliard, ça fait 2 millions de dollars. Faut aller au Texas. Il y a des maisons de 200 000 dollars, c'est-à-dire 150 000 comme ça. On met 130 000 francs CFA. 130 millions, pardon. 130 millions. Il y a des maisons de 200 000 dollars. Tu vois, toi-même, tu es Kabako. Si par exemple, tu as lui là, s'il n'a rien là, au moins 50 millions, au moins 100 millions. S'il n'a rien, lui là, il ne vit pas de son salaire. C'est Draman qui lui donne l'argent pour qu'il maltraite les Ivoiriens comme ça. Faut faire comme l'autre là. Il y a un gars. Lui, malheureusement, il est mort. Il était ton supérieur. Il était le président de la Cour suprême. Aidez-moi, donnez-moi son nom. Si ce n'est pas Melk El Théodore, c'est Francis Vaudier. Entre les deux. Mais comme il était digne, sa conscience le grondait. Il ne pouvait pas laisser un tel avenir aux Ivoiriens. Il ne pouvait pas continuer à faire ça. Il n'arrivait pas à dormir les nuits. Il a donné sa démission. Et après, il est mort. Et c'est ça, nous, on retient. C'est ça, on dit un homme. Il a essayé de manger avec eux. Mais quand il a vu la manière dont il doit gérer, on dit c'est Francis Vaudier, ok, merci. Quand il a vu la manière dont il doit gérer la loi de Côte d'Ivoire, il a donné sa démission. Vaudier est parti en homme digne. Il a fait une erreur, mais il a vu que c'est mieux de mourir de faim que de mourir avec des milliards et puis avoir une histoire souillée. Donc aujourd'hui, nous on peut pardonner, on peut pardonner lui et sa génération. On peut dire oui, il a essayé de manger avec eux, mais il a compris que c'est pas bon. Mais vous mangez avec lui, vous attendez à ce que le karma vous prenne. C'est pourquoi moi je laisse pas Soro Guillaume et je ne le laisserai pas. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce que Soro Guillaume n'est pas quitté au RADP pour rendre service aux Ivoiriens. Il n'est pas quitté au RADP parce que le RADP est mauvais. Pourquoi? Parce que le RADP dirigeait mal. Il a quitté le RADP parce que Draman a refusé de... La preuve, il a pris le téléphone, il a appelé Draman. Il a voulu rentrer. Il a appelé Draman, c'était pourquoi? C'était pour négocier avec lui. Moi, j'ai la vidéo ici. Si vous voulez écouter cette vidéo-là, c'est même pas lui, hein. Écoutez, c'est même pas lui qui parle. C'est Cissé qui parle, Cissé. Écoutez Cissé. Autour donc de l'ex-président Soro Guillaume, d'abord par rapport à la réconciliation, ensuite la condition de son adhésion au RADP. Je voudrais donc répondre très simplement et le plus simplement du monde à ces préoccupations. C'est un fait, hein. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a appelé le président de la République. C'est un fait. De mon point de vue... C'est un fait. Lui, il est le... Je sais pas, il est le secrétaire exécutif du RDR. Lui qui parle là. Le secrétaire exécutif. Il ne peut pas parler si Draman n'a pas donné OK. Il y avait trop de bruit, les journalistes voulaient savoir. Nous, on faisait les vidéos sur Internet. Moi, j'ai même fait des directs quand Soro m'avait appelé, tout cela. Et Soro n'avait même pas encore fait de communiqué sur sa page. Nous, on en parlait déjà. Donc, moi, maintenant, je frapponnais tous ceux qui soutenaient Soro, comme les Kone Gbagbo. Moi, je faisais des directs en désordre. Parce que moi, je suis comme ça. Il dit, il ne change pas de bouche. J'ai un don que Dieu m'a donné. Quand il te regarde la monstre, quelque chose me dit que tu vas être bon, ou tu es bon, ou tu n'es pas bon. J'ai dit, Soro n'est pas bon. Donc quand il appelait Draman là, moi il faisait des directs. Et tout le monde était calme, personne ne faisait direct. Kone Gbagbo, tout le monde était calme, et puis les gens regardaient. Et Soulé de Paris a commencé à appeler Draman, Monsieur le Président Alassane Ouattara. La guêpe a fait 3 directs en train de parler du bien du RDR. Les gens s'apprêtaient à rentrer au RDR. C'est quand le RDR a inventé l'histoire du Mali. On dit Soro a envoyé les gens du Mali pèlerin, opération pèlerin ou bien quoi là. C'est là Soro est fâché. Ils ont donné encore l'ordre pour que le GPS attaque Draman. Moi, je ne crois pas en tout cela. On est là, non? Il a appelé Draman. Voilà, ça le gars dit c'est un fait. Il a vraiment appelé Draman, le secrétaire exécutif. Et lui-même, Soro, lorsque le bruit a commencé à remplir la toile, lui aussi, il a fait communiquer sur sa page. Donc, c'était officiel qu'il a appelé Draman. Aussi, écoutez ce que le monsieur dit encore. Comme l'a déjà souligné le ministre Touré Madou, porte-parole adjoint du parti, porte-parole adjoint du gouvernement, c'est une bonne démarche. Vous voyez? Est-ce
Qu'est-ce que le RDR peut dire de quelqu'un, tu fais une bonne démarche si tu n'es pas avec eux? RDR que moi je connais là. Et ils vont dire de quelqu'un comme Soro Guillaume que ce qu'il fait c'est une bonne démarche. Si Soro Guillaume leur n'a pas dit quelque chose que eux ils aiment. Donc Soro était déjà avec eux. Il s'apprêtait à être avec eux. Et même vous allez voir en sous-sol, Soro parle avec eux peut-être. Qu'est-ce que vous en savez? Ça peut ne pas être Draman directement. Ça peut être le même gars qu'elle a là. Soro peut parler avec lui. Du RDR. Soro peut parler avec, même avec Tene Birahima. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Il peut négocier avec eux doucement. On dit, ah, oh Dieu là, bon, j'ai essayé de parler à mon grand frère, bon, vraiment, t'es cyberactiviste là, toi aussi là, bon, tu as trop fait de choses. Et Soro peut dire, ah, vraiment, mais c'est la politique, on ne peut pas quand même rester là sans vous toucher, les gens vont savoir vite, vite. Bon, peut-être qu'il a fait semblant, peut-être on ne sait pas. C'est comme ça que Soro a trahi Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a fait confiance à Soro. Soro a trahi Gbagbo Laurent encore. Il est allé à l'hôtel du Golfe. Il a piqué le vieux dans le dos. Quand le vieux lui a donné son cœur. Et c'est Soro qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo. Donc Soro était Gbagbo connaissait Soro avant Blé Goudé. Et entre Soro et Gbagbo, qui était connu? C'est Gbagbo qui était connu. Donc en réalité, c'est Gbagbo qui a fait Soro. Et Blé Goudé l'a dit à la CPI, il dit qu'il a été allaité au sein politique de Gbagbo Laurent. C'est ce que Blé Goudé a dit. Ça veut dire même que si Soro Gomes est devenu secrétaire général de la FESI, c'est Gbagbo qui a fait qu'il est devenu secrétaire général de la FESI. C'est Gbagbo qui a fait qu'il est devenu quelqu'un. Mais il a piqué le vieux. Il n'a pas eu pitié du vieux. Chers Ivoiriens, vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Nous sommes dans un problème très sérieux. Nous sommes dans un problème très sérieux. Le quartier, et puis elle a semé la terreur. Droit d'auteur. Les Niagbro, ils sont en train de faire réunion. Qu'est-ce qui attend encore le peuple de Côte d'Ivoire? C'est pourquoi je dis que Soro Guillaume a gâté notre pays et il ne peut pas arranger. S'il arrange notre pays là, moi je ferme ma bouche sur lui. Il ne peut pas, il a gâté le pays. Regardez les Niagbro. Regardez, il rit. Et puis il a mis trou de l'imam, hein, chapeau de l'imam, et il s'apprête à aller tuer les Ivoiriens. Il a mis chapeau, vous avez vu chapeau là, regardez lui qui filme là. Il a mis chapeau de choses là. Ici là c'est noir comme ça, mais ils sont en train de s'apprêter pour aller tuer les Ivoiriens. Regardez tous les Niagbro, tous les loubards. Ils sont en train de faire réunion. Regardez, regardez, regardez. Regardez-moi ces gens là, regardez. Regardez, regardez comment ils sont nombreux. Et on ne sait pas c'est quelle salle. Ça même c'est une salle gouvernementale. Ça ressemble à une... Pardon, il dit une salle maintenant. Oh. Ça c'est une salle gouvernementale. C'est une salle de crise. Vous allez voir, ils sont... Regarde, vous connaissez lui là, non? C'est pas lui qui fait comédie là. Lui qui rit là. Eh, c'est pas lui qui fait comédie là. L'imam ou bien quoi qui fait comédie là, lui là. Il n'est pas mis eux. Regardez les fauteuils, les qualités de fauteuils où ils sont assis. Vous allez voir, c'est une cellule de crise ministérielle qu'ils ont confiée au Niagbro. Climatisée. Voici ce que Soro a créé. Et tout cela, vous allez voir, ils ont de l'argent, ils ont des armes. Ils sont parmi vous. Ils ne cachent même plus leur visage. Parce qu'ils s'en foutent du peuple de Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'en 2025, les Ivoiriens vont se défendre. Chers Ivoiriens, défendez-vous. Défendez-vous. Si vous sortez là, mettez quelque chose dans vos sacs et puis sortez. Si on ne vous attaque pas, n'attaquez personne. Quelqu'un vous attaque, défendez-vous. Défendez-vous, hein. Vous voyez? Donc aujourd'hui, Cubier, il est officier de l'ordre national ivoirien. Officier de l'ordre du mérite ivoirien. Magistrat hors hiérarchie.
secrétaire général du Conseil constitutionnel, président de la commission électorale indépendante. Regardez, tout ça là pour lui seul. Ça veut dire que personne ne peut l'arrêter, même pas la Cour suprême. Personne ne peut l'arrêter. Et vous savez très bien que c'est Dramane qui fait tout en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. Et puis, nos frères du Nord, vous êtes encore prêts à taillader vos frères. Qu'est-ce que Gbagbo vous a fait même? Gbagbo Laurent, là, il vous a fait quoi? Chers camarades, je vais m'arrêter là. Parce que je vais m'arrêter là. Je suis trop déçu, je suis trop découragé. Je suis trop triste pour ce pays-là. Ça fait pitié, hein? Ça fait vraiment pitié. Et chacun cherche son dabali. Dans l'opposition, chacun cherche son dabali. On espère que les Ivoiriens vont nous surprendre et que au soir du 25 octobre, nous serons ici pour fêter la libération de notre pays. Je n'y crois pas trop. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je n'y crois pas trop. Hein. Ou soit, il faut vraiment que les gens se sacrifient. Il faut vraiment que les gens se sacrifient. Des gens, il est là et puis il a le télé, il peut voir toutes les caméras de Côte d'Ivoire. Il y a des gens comme ça en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a un, on dit, il s'appelle Tito. Un tueur à gage de Téné Birahima qui a travaillé avec Ahmed Bakayoko. Lui, il est là et puis il peut regarder tout. Il regarde tout. Il regarde tout. Ça veut dire même quand les Ivoiriens vont commencer à marcher là, eux, ils savent déjà où vous êtes. Ils peuvent vous voir en temps réel et aller tomber sur vous. Pourquoi le pays est devenu... Même aux États-Unis, il n'y a pas de caméra dans les rues comme ça. Même aux États-Unis... Et donc, merci beaucoup, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, vraiment. Tous ceux qui me soutiennent, continuez de me soutenir. Continuez de partager mes vidéos. Continuez de vous abonner si vous êtes nouveau. Continuez de me commenter. Continuez de me soutenir. Parce que je pense que je suis dans la vérité. Et je refuse de marcher avec Guillaume Soro. Je vois des gens qui m'envoient des emails. Ce n'est pas le moment. Après, on va régler son cas. Vous pensez que Soro, il est bête? Vous pensez que Soro, il est bête? Il n'est pas bête. Hein? Il est très intelligent. C'est parce qu'il est mauvais qu'il a fait la rébellion pour Dramane. Sinon, il est très intelligent. Il ne va jamais accorder son soutien à Gbagbo Laurent. J'ai dit ça au pro Gbagbo en même temps. Soro Guillaume, il ne va jamais appeler son parti politique à rejoindre le PPACI. Jamais. Si c'est pour que Dramane meurt au pouvoir, là, il va mourir au pouvoir. Il ne va jamais faire rébellion pour vous. Les gens m'appellent, moi je cause les gens. Soro dit que lui, il ne fera plus jamais rébellion pour rendre service à quelqu'un. Y compris même Gbagbo Laurent, les Ivoiriens. Parce qu'il dit la première rébellion qu'il a faite, les gens n'ont pas été reconnaissants. Et la moitié de sa vie est restée dans cette affaire de rébellion. C'est pourquoi je veux toujours lui rappeler que ce n'est pas la moitié de sa vie. C'est le reste de sa vie qui est resté dedans. Parce que le pays ne va pas diriger ça aussi. Tu dis, tu ne fais plus rébellion pour nous, non? Donc quand c'est pour le voltaïque, là, tu fais rébellion. Quand c'est pour nous, là, tu ne fais pas rébellion. Il n'y a pas de drap. Nous aussi, on ne va pas te faciliter la tâche pour que tu arrives au pouvoir là. On va te faire barrage. Je vais mobiliser le peuple de Côte d'Ivoire contre toi. Tous les jours. Je ne vais pas mentir sur toi. Je ne ferai que rappeler qui tu as été et qui tu es. C'est tout. Est-ce qu'il y a péché dedans? Quand on dit Soro Guillaume a été chef rebelle, là, où est-ce qu'il est mauvais? Tu as été chef rebelle, tu as écrit un livre. C'est fini, Yoromani. Tu es grillé comme Claclo. Tu es grillé comme Tratra. C'est fini. Tu t'es tellement zélé d'être rebelle, tu as écrit un livre. Voilà ton ami au Rwanda. Et en RDC. Voilà ton ami en RDC, il fait même chose comme toi. Il dit, lui, ce qu'il fait là, c'est salutaire. Et que c'est lui qui a mis Tshisekedi au pouvoir. Et que Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Lui, il était présent, il était comme Kubier. Le président du M23, là, les Congolais rebelles, là, leur président, j'oublie un peu son nom, c'est Bertrand, non? Non, on dirait que je me trompe. Mais leur président, là, il est gros comme ça, comme Tshisekedi aussi. Voilà, il est gros. Leur président, là, il dit
C'est lui qui a mis Tshisekedi au pouvoir, que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Donc lui, il s'en va pour enlever Tshisekedi. Donc après le Tshisekedi, tu as fait tuer tous tes frères congolais. Vous avez pris Goma. Lui, il est là, il dit, il attend de faire bonne rébellion. Demain, quand son karma va commencer, et qu'il y a un Herman qui va naître au Congo, qui va lui pourrir la vie, ils vont dire non, que ce Herman-là n'est pas bon. Qui vous a dit qu'on résout un problème par la rébellion? La rébellion armée, où des femmes, des enfants tombent, les gens meurent. Et toi, tu dis tu fais un combat. Le combat qui tue n'est pas un bon combat. Vous le savez au moins. C'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu vas aller chez lui pour le tuer. Tu vas voir qu'ils vont te juger à perpétuité, même si tu as raison. Même si tu as raison. Aucune raison ne peut justifier le décès d'un être humain. Merci pour le nom. Corneille. Voilà, c'est ça. Il s'appelle Corneille Nangaa. Merci. Le patron du M23 actuellement, les rebelles. Et le M23, ce n'est pas le Rwanda. Hein. Ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire, c'est les Congolais. Comme en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, c'était un Congolais. Monsieur Corneille, c'est un Congolais. Corneille Nangaa. Il est Congolais de père et de mère. Et puis, l'étranger le manipule, c'est-à-dire Kagame. Kagame le manipule, il tue ses propres frères. Et lui, il pense qu'il va tout faire pour aller au fond là-bas en Kinshasa, pour aller enlever Tshisekedi. Il pense que c'est facile. C'est Tshisekedi qui s'amuse derrière toi. C'est lui qui compte sur la communauté internationale. C'est ce que Gbagbo a fait, puis ils l'ont mangé. Communauté internationale, communauté internationale, communauté internationale. Avoir pitié, ne pas bombarder les lieux, ne pas bombarder les endroits où les gens sont. Il y a un dommage collatéral. Ici, avant-hier, il y a un hélicoptère militaire. On ne sait pas ce qu'il s'en fait à côté de l'aéroport. Il est allé Bayaï. Plus de 60 personnes sont décédées. Il a cogné un avion qui atterrissait. C'est-à-dire l'avion a fini son vol. Les gens sont en train d'enterrir et puis ils sont morts. C'est ça la vie. Les choses arrivent. Les choses arrivent. Est-ce que quand ils n'ont pas autorisé pèlerin et puis les gens ne sont pas morts à Bouaké, là, ceux qui sont morts, ils dépassent les gens qui allaient mourir. C'est des milliers de personnes qui sont mortes. En voulant sauver une petite vie, c'est ce que l'autre l'a fait, comment il s'appelle mon gars, 24 heures chrono, comment il s'appelle même? Jack Bauer. C'est ce qu'il fait. Ah mais c'est ça. Maintenant, bon, on dit on ne veut pas bombarder le quartier de Bouaké, il ne faut pas que les civils vont mourir. Maintenant, plus de 10 000 personnes, 100 000 personnes sont décédées dans la seule année de 2010 en 2011. On fait comment? Donc, il était mieux de mettre bombe là-bas. On va finir avec ça. Il y a les dommages collatéraux, mais tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça arrive. On ne cohabite pas avec un rebelle. Si c'est moi, il y a longtemps, il a autorisé ça. C'est moi qui dis ça. Il n'allait même pas arriver même pour dire qu'on va venir prendre l'hôtel du Golfe. Depuis Bouaké, même Bayaï. Et puis on n'en parlait plus. Que Dieu vous bénisse. Il faut que je m'arrête. Merci.